Nous acclamons ce faux. Et je dis un grand merci à mon papa. C'est vraiment mon papa. Je ne sais pas si tu connais. Moi je le dis souvent. Je le dis à ma femme. Il y a des choses que les maris ne disent pas mais qui existent. Est-ce que tu connais ça? Il y a d'autres enfants qui sont par-ci par-là que la famille ne connaît pas. Et je vous informe que votre papa a des enfants. Je ne sais pas, ce sont des enfants de quelle maman, je ne sais pas. Mais nous sommes des enfants. Et je dis un grand merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Nzao. C'est pour ma deuxième fois de venir ici. Mais pour la prédication, je pense que c'est pour la première fois. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Je dis un grand merci à maman. La Bible dit, les hommes disent, les intelligences disent que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et je pense que tout ce qui est en train de faire ici, derrière l'homme de Dieu, il y a une grande femme. Derrière une grande femme, il y a des enfants qui sont vigilants. Est-ce que les enfants du tonnerre sont là? Alléluia. Bon, je ne manquerai pas de dire un grand merci à ma femme qui vient de m'accompagner. Alléluia. Et je l'aime tellement. Et je bénis sa présence. Je bénis aussi la présence de mes fils qui sont ici. Chacun d'eux est venu faire son travail. Je dis un grand merci à Dieu. Et dans notre Dieu, nous te disons un grand merci. Tu nous as donné cet endroit, tu nous as donné ce lieu. Nous sommes venus faire un grand travail que tu m'as envoyé. Je prie
que ce que tu as permis que ça puisse se passer en ce lieu puisse se faire avec liberté. Je déclare au nom de Jésus que toute arme que l'ennemi veut forger pour détruire l'onction qui coule dans ces lieux, je détruis cela au nom de Jésus. Et je prie que l'onction, que la grâce, que la puissance puisse accompagner ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Nous allons nous mettre debout en lisant 3 portions de la parole. Je suis dans Apocalypse chapitre 4 verset 6 à 7. Je vais encore prendre Jean chapitre 4 verset 23. Et puis je vais chuter dans Somme 3, 1 à 8. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 4 verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Jean chapitre 4. Verset 23 à 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Psaume 3, du 1er au 8e verset. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils l'Éternel. Mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus des salis pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de tout part. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants, les salis et auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'une bénédiction soit dans le main de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Tu acclames très fort que tu reprends ta place. Comme je le disais, je dis un grand merci à Dieu. Et l'homme de Dieu qui m'a invité ce matin, il m'a demandé de parler sur le thème qui est en train d'être exploité ces derniers temps dans l'église. La puissance de l'adoration. La puissance de l'adoration. Mais par la grâce de Dieu, j'avais pensé parler sur ce sous-thème. L'adoration malgré les déserts. L'adoration malgré les déserts. Écoutez-moi, bien-aimés. Beaucoup de gens vivent des moments tellement difficiles. Des moments qui sont identifiés comme des déserts dans leur vie. Ils n'arrivent pas à expliquer clairement ce qu'ils sont en train de vivre. Il y a tellement de complications dans chacun de vie. Il y a des complications financières dues par manque de moyens, manque de possibilités. Il y a des difficultés dans beaucoup des épreuves. Beaucoup de combats.
en train de déranger des vies et des familles. Et cela est en train d'identifier nos vies comme un passage dans un désert. Il y a des parents qui ont la responsabilité de bien élever les enfants. Ils ont la responsabilité de scolariser leurs enfants. Mais par rapport au désert qui est en train d'étouffer leur parcours, ils n'arrivent pas à faire un grand travail dans leur famille. Ça veut même dire à quelqu'un, toi peut-être tu as eu un peu d'idée le matin pour venir ici. Et il y a d'autres personnes, quand tu la regardes, depuis peut-être le jeudi, il n'a pas encore mangé. Il prend de l'eau. Comme s'il a l'état de jeûne et prière. Mais en réalité, il ne jeûne pas. Par manque, par la complication, par les desserts qu'il passait, il n'arrive pas bien. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu peux avoir, malgré tout ce que tu peux subir comme désert, laisse-moi dire à quelqu'un, l'adoration ne peut jamais quitter ta vie. Est-ce que je suis en train de parler? L'adoration ne peut jamais passer sans que tu puisses te manifester comme un adorateur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des couples même qui traversent des moments difficiles. C'est l'une des choses que j'ai constatées dans cette vie des couples. Il y a des fois il faut bénir nos papas qui se sont bâtis pendant 40 ans de vie en couple. Ce n'est pas si facile. Je me suis marié presque vers les années 2018. Mais je vous apprends, le jour de mon mariage, c'était la joie. Comme tout le monde aime vivre ça, c'est la bénédiction. Et quand j'ai reçu la femme à la maison, waouh! On m'a même donné un petit congé. Et j'étais là en train de voir ma femme faire tout et j'étais en train de la regarder. Le mariage est tellement. Mais je vous informe, je ne sais pas pour les autres. Mais moi, pour moi, j'avais fait que 1 mois. Je n'ai pas chassé. Je ne l'ai pas trouvé mauvaise. Mais j'ai senti un kilo qui est venu. Je me suis commencé à se poser des questions. Mais est-ce que mon nom a maté? Mais ça n'a pas été et je peux vous dire que je fais presque 6 mois. Non, puisque tu dois laisser à manger. Alors que quand j'étais seul, même si je ne mange pas, même si je n'ai pas l'argent, personne ne sait. Mais quand vous regardez ces familles, où vous voyez il n'y a pas de travail, vous voyez il n'y a pas à manger, vous regardez maman comment il se bat pour chercher juste des matériels pour les enfants. Pour les enfants, même quand ils mangent, ils ne sont même pas satisfaits. La situation est tellement compliquée. Mais la question que je peux me poser, est-ce que quelle que soit ces situations, est-ce qu'on peut oublier l'adoration? Je vais dire à quelqu'un, l'adoration doit toujours exister malgré les circonstances. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Chacun de nous a son désert. Chacun de nous vit des réalités. Mais celui qui peut être au niveau spirituel, celui qui doit atteindre la dimension de Dieu, c'est celui à qui même si les choses ne marchent pas, il se bat pour garder l'adoration. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux tout perdre mais ne perdez pas l'adoration. Tu peux perdre les amis mais ne perdez pas l'adoration. Et laisse-moi dire à quelqu'un, l'une des choses que le
diable combat dans nos vies, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta beauté. Puisque les démons, le diable peut te donner la beauté, le diable peut te donner l'argent, mais l'une des choses que le diable ne peut pas te donner, c'est la vie de l'adoration. Et ce que nous avons comme combat, le diable n'aime pas des adorateurs. Et je peux parler à quelqu'un. Le diable n'aime pas les adorateurs. Mais ce que j'aime, malgré que le diable n'aime pas les adorateurs, la Bible dit, notre Dieu est à la recherche des adorateurs. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es un adorateur, ce n'est pas toi qui cherches Dieu, mais c'est Dieu qui te cherche. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce n'est pas puisque tu es venu ici que tu es venu chercher Dieu. Ceux qui viennent chercher Dieu, ce sont des personnes qui ont besoin de la prière. Il y a une différence entre prier et adorer. La prière, c'est la recherche de Dieu. Mais l'adoration, c'est l'inverse. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Celui qui prie, il est entré dans la présence, a envie de chercher Dieu. Mais celui qui adore, il ne cherche pas Dieu. Il n'a pas besoin de la recherche. Il sait que ce qu'il a, il a reçu de Dieu. Celui qui prie, il demande le mariage, il demande une vie meilleure, il demande ce qu'il a besoin. Mais celui qui adore, il ne demande rien, il n'a besoin de rien. Même si je me marie, même si je ne me marie pas, cela ne me concerne pas. Ce qui m'intéresse, c'est la gloire de Dieu. Je prie au nom de Jésus que dans cette maison soit remplie de ceux qui adorent. Et quand tu adores, tu attires la présence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et souvent le diable utilise nos déserts pour détruire notre adoration. Tu sais, une fois, la Bible dit, le diable était parmi les fils des hommes. Il dit à Dieu, tu vois ton serviteur Jean, s'il est ici, c'est à cause de ce que tu lui as donné. L'accusateur est venu accuser Job. Tu sais pourquoi l'accusateur l'a accusé? Ce n'est pas puisque Job avait une bonne vie. Et la Bible dit, Dieu lui-même est en train de se dire que Job, c'est celui qui craint, celui qui me craint. Et tu ne peux pas comparer Job avec les autres. L'accusateur dit non, c'est pas ça. Puisque tu lui as donné. Selon les diables, le savoir de Job, c'était puisqu'il demandait à Dieu. Alors que Dieu savait. Les hommes comme des Job, ce sont des personnes qui ne demandent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passes plus de temps dans la prière que dans l'adoration. Voilà pourquoi quand tu reçois quelque chose par la prière, il faut être fort. Mais quand tu reçois quelque chose dans l'adoration, tu n'as pas besoin d'être fort. Puisque quand Dieu donne quelque chose à son adorateur, lui-même prend la responsabilité. Les adorateurs, ce sont des personnes, quand ils reçoivent la bénédiction, la bénédiction ne va pas lui fuir la face de Dieu. Mais les gens qui prient, quand ils reçoivent, il peut quitter l'église. Dans le monde maintenant, tout le monde a une question. Tout le monde a une question. L'église n'a rien à. Tout le monde a une question.
Adorateur bayaka na bango pa nzambe. Adorateur nzambe ndio na kozwa bango ameni bango na tonnerre. Na sobondela na komwa nzambe. Na komwa ange ya église. Je le déclare que dans cette maison soit remplie de fidèles qui ne sont pas là que pour la prière, mais qui sont là malgré qu'il n'y a pas l'exaucement, mais ils continuent à adorer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'adoration malgré les réserves. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Une fois les enfants d'Israël, quand ils se sont retrouvés au désert, et Moïse était dans la présence de Dieu pendant plusieurs moments. Et il y avait pas Moïse qui pouvait surveiller les enfants d'Israël. Aaron qui était là, serviteur de Moïse. Quand on dit serviteur, cela veut dire qu'il est sous ordre de Moïse. Mais ce qui est bizarre, pendant que Moïse était absent, les enfants d'Israël ont créé un faux d'or. Et ils ont commencé à adorer un Dieu qu'eux-mêmes ont créé. Et ce qui est bizarre, même Aaron, qui était un proche, il a été influencé par les gens. Tout se passe pas dans le désert. Quand tu passes des moments difficiles, tu seras suivi. Tu vas être influencé par plusieurs catégories. Et je t'interdis, ne venez pas à l'église pour demander le mariage. Tu es destiné à te marier. Et ça, pour mon père, Dieu sera destiné à te marier. Est-ce que la cause? Après, il n'est pas bon que l'homme soit. Est-ce que il n'est pas bon que moi, mon mari, encore la salle neuf. Nazo déclaré na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ya kuana ya konyokola kama mulungu na yoli kola ba prière au mukata esili. Esili libale ya na adoré. Libale ya te nazo ko adoré. Sina mezo de pana na libala te. Sina mezo de pana adoration. Ya mwana mingi omona su libala ki m'église. Ya kuana papa. Sérieux pas sous de pani. Non mais la fufu abana fufu. Il faut que l'angle qui met l'église et puis dans le débat. Depuis mon bal, on met dans ma fille au pays. Soba masi. Finga apona kenda l'église. Na kofinga ngate pona la milonga be. Pona la bali pa koteba. Finga nonga bona lambelo fufanteba na ndimi neko finga ngate bona uti ko adore puisque moto moko ta ko ka bona na adoration oza la mobali oza la yaya oza la papa moto te ka bona je suis né pour adorer. Je suis pour l'adoration. Je suis une adoration. Et je dois manifester l'adoration. Si je suis, ma vie a une identité, ça s'appelle l'adoration. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors pourquoi que ça n'a pas facilité? Elle est église, je suis coquille à elle église. Elle église, elle va ma communauté. Elle église, elle va te dire non, la photo, tout sous dans la Papa, est-ce
Maintenant, Égypte est Israël. Là, monsieur, Égypte est Israël. Mais pour l'autre, tu me dis, tu me donnes la parole que ça va bien dans la musique. Attends, il y a un peu de mais tu as une musique. Ils ont des ailes où sont des gens qui ont créé un chaos. Ils ont une forme. Et la Bible dit, et même la Bible dit, il y a un peuple musulman infiltré qui va dans Israël. Mais la Bible précise même Masuka dans le désert. Masuka kuna. Il y a un homme qui a trône à gloire. Ils ont pas des adorateurs. Ils ont pas comme améliation. Est-ce que je peux pas? Est-ce que je peux pas? Aaron a perdu l'adoration. Il s'est mêlé avec les enfants. Ils ont commencé à faire des veaux d'or. Ils ont commencé à adorer le Dieu du désert. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a une chose que j'ai constatée. Dans les déserts, il y a un arbre. C'est un arbre qu'on appelle cactus. Cactus. C-A-C-T-U-S. Sur le continent internet au monde. Et ça, c'est tout un bon dans le désert. Et cet arbre-là n'a pas besoin de l'eau pour se développer. Mais son problème, c'est quoi? Il a un gros racine qui fonce vers le bas. Cela veut dire quoi? Lui, il est attaché à sa source. Sa source, ça s'appelle la terre. Et ce qui est visible, il n'a pas besoin de ça. Et on nous montre même que c'est un arbre qui est tellement très court. Mais ses racines font. Il n'a pas besoin d'un soutien de l'eau. Il n'a même pas besoin du saison. Qui t'a dit ça? Pour créer la saison de Asimba qui est colonie, ni quoi, comme colonie. D'après qu'on a dit au ticket, maintenant, il y a une chose qu'Asimba qui est. Oh, c'est un mec de quoi niveau? makanisi na yona makanza meta na Bible so peut-être na ngonga moko Yesu azobenga Pierre démon alors que Pierre a makamba bete Pierre a koteli Jésus ayebisi na Jésus na makambo yo esala mate na kolando Pierre biso to défendre yo kosana mutakanga yo asala te Yesu atala bi ali ale mo longa masaka jabu Pierre atala o mete to tra bonne ni ka to ko tele yo mo makambo yo so so na avantage na est-ce que nzamba linyango dans le désert, tu n'as pas besoin de saison. Toi, tu es capable d'émerger, même s'il n'y a pas l'eau, même s'il n'y a pas la pluie. Tu n'as pas besoin de la pluie. D'ailleurs, tu n'as pas été attaché à la pluie. Tu as été attaché à la terre. Et ta source, ça s'appelle la terre. Attache-toi à la terre. Tu ne peux pas attendre la pluie. Alors, le documentaire, mon dernièrement, il y a un documentaire, qui m'a cambo, voilà ça, ça va. Il suffit que tu aies un souka, si vous avez un péché, va réclamer. Mais tu as un peu de photo, si tu as un petit peu de musique, tu as un peu de fleuve. On a un peu de alors, on a mis tout là. Et il fleuve, on a un peu de amen. Clairement que mikolo to sali pêche malongate pour na ba elanganyo soma ekitaka. Mais à nous de comprendre que ma ekitité ezaka le lé to sala pêche malonga ezati. Ah, ba pêcher ba yebi na mutu na bango. Il faut ka kama ekitaka ko biso to zwa o musana zo sala. Amen. Mais ça va confondre. Na ina bisa mutu moko. Finalement, ils dépendent de la saison de pluie et de la saison sécheresse. Amen. Finalement, ils dépendent de l'adoration. Est-ce que je peux parler? Et ça, il faut comprendre. Il faut
sous la responsabilité d'un climat. Ne dépendez pas d'un climat. S'il y a la pluie, toi tu es d'accord. S'il n'y a pas la pluie, toi tu commences à pleurnicher. Ta vie ne dépend pas des saisons. Ta vie dépend de Dieu. Et comme Dieu parle, il ne regarde pas la saison. Dieu qui a parlé à une femme vierge, une femme qui ne connaît pas les hommes. La loi dit, le principe de la vie est en train de nous montrer clairement. L'homme et la femme ne peuvent jamais être enceintes s'il ne rencontre pas un homme. Mais notre Dieu ne dépend pas des saisons. Il ne dépend pas des réalités humaines. Dieu a créé l'homme dans le ventre d'une femme sans l'autorisation de l'homme. Papa bisonda pesa limbangoli kitali les arabes faut loi basé là Joseph et nani Jacob au monde nous zaona au bala libosote pour biso ya des fois notre Dieu ne vit que dans l'adoration. L'adoration. Il n'y a pas autre chose. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans le livre des psaumes que nous venons de lire, la Bible nous parle de la fille de David. David était un roi. Et il avait des enfants. Mais à un moment donné, la Bible dit ceci. L'un de ses enfants, il s'appelait Absalom, s'est rebellé contre son père. Et ce qui est bizarre, l'homme qui est selon le cœur de Dieu, on lui a ravi son pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas au chef d'armée, mais à son enfant. Quelle humiliation. Salité. David. Donc à la maison, il y avait un adversaire. Et la Bible dit la fille a été chassée du palais. Elle s'est retrouvée au désert. Ce que j'aime, c'était dans le désert que David a écrit ce passage que nous avons lu. Est-ce qu'on peut relire ça? Psaume 3. Tu vas te rendre compte que c'était dans le désert. David s'est lamenté. Mais malgré ses lamentations, il n'a pas oublié l'adoration. J'aime ça. La Bible dit psaume de David. On a même bien précisé à l'occasion des afflites. À notre terme, on peut dire à l'occasion de son échec devant son fils. Moi, na penza aibotami na sima ya tata, abotami sous responsabilité ya tata. Après moi na wana yesima, ayoko ko isa bokonza tata. Quel motoba, quelle humiliation. Mais ce qui est bizarre, la fille se retrouve au désert. Qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien qu'il pleure, mais David dans le désert, il a perdu toute la gloire. David est en train d'adorer. Et ce que j'aime, en fait moi, le verset 4, il dit ceci. Mais toi Dieu, toi éternel, tu es mon bouclier. Est-ce que David, tu peux dire ça ici? Toi qui as perdu, tu peux dire que Dieu est ton bouclier. Toi qui as perdu, toi qui es dans le désert, toi qui n'as pas mangé, toi qui n'as pas d'habillé, toi qui n'as pas de vêtements, toi qui n'as pas de parcelle, toi qui es un locataire qu'on est en train de minimiser, tu peux dire que mon éternel est ton bouclier. Pourquoi? Quelle marque du bouclier que Dieu est en train de voir dans sa vie? Mais malgré ça, il dit je ne vois pas. La victoire je n'ai pas. D'ailleurs je suis chassé. Même malgré dans le désert, il reste.
Et tu es mon bouclier. Je vais dire à quelqu'un. Nabala nzamba za yangai. Nabala nzamba za yangai. Nazo musala nzamba za yangai. Nazo musala te natika ina. Aïe. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il faut comprendre ça. Mais c'est que j'aime. Il ajoute ceci. Tu es ma gloire. Quelle gloire? Tu dois compter la vie en gloire. Tu dis encore tu es là, tu es ma gloire. Quelle gloire? Quelle gloire? Tu es dans les déserts, tu n'as pas de gloire. Et ne parlez pas de gloire. Mais ce que j'aime, David a déclaré des paroles prophétiques. Il lui savait que j'ai perdu la gloire physique, mais non pas la gloire spirituelle. Il lui savait. Même si comme ça, les gens me voient, je suis chassé du royaume. Mais je sais que je suis l'homme, selon le cœur de Dieu. Mais je suis l'homme, selon le cœur de Dieu. Même si je perdis, je n'ai pas perdu. Je suis dans un pause. Ton amen n'arrive pas. Alléluia. Amen. 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 Alors oui, tu es ma gloire. Et ce que j'aime, il ajoute. Tu relèves ma tête. Dans le désert. Toi tu es courbé comme ça. Ton fils t'a fait courber par obligation. Écoutez-moi. Même si elle n'a pas mangé, il ne faut pas changer ton attitude. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un. Même si ça marche. Même si ça marche pas, ne change pas ton attitude. Si tu es un adorateur, et tu restes un adorateur. Que je sois ce que Dieu veut que je sois. Que je ne reçoive pas ce que Dieu a prévu pour moi. Je reste l'adorateur. Dans la personne qui a des côtés, dis-lui je reste l'adorateur. Attends qu'on toque mon ça fait 2 mois dans l'église. Mon église dans la catégorie à bateau, une église. Mahomi Kaka, mais à part Mahomi, ma femme qui est là, on a grandi ensemble. Nous sommes au bébé. Je vous apprends, mais ça revient des fois. Je dis le modérateur par excellence dans notre église. Une fois j'étais fort. J'étais en train d'adorer. J'en parlant là. Je suis allé à la hauteur. Dans l'adoration. Et les gens pleuraient. Pendant que les gens adoraient. J'ai constaté, pendant que je marche, c'est comme si j'ai un accord. Et papa. Tu sais c'était quoi? Quand je fais un pas, c'est même le nom. Même pas dans le pour modérer dans la c'est bon. On va constater que mes frères Philippe est là. Nous sommes c'est que les pour moi déranger à des places. Mais tout le monde a dit que c'est même la chasse et l'eau déjà. Bien aimé, aïe, Dieu. Et puis, à mon corps, on va garder la fils unique. Non, tout non. N'a protocole. Aïe, allons. Entre-temps, on a une adoration. Pour vous suivre, on a chaussette. Ça va être ça, ma haut. C'est ça qu'on pose sous papa n'a pas adoré. N'a pas difficulté à son cinglé. Si vous dites que Kamila, c'est non, pas Satan, vous dites Satan. Parce que Satan, c'est rien. Ce qu'on a là-dedans, n'a pas dit que Satan est quand c'est non, on a dit que vous pouvez voir la tige. N'a pas toqué Satan. Ma côte est zombie, ma n'a pas. Ça
Oh, maintenant, tu as continué l'église, à mon genre, il y a un modérateur à l'église, il y a pas pour la paix. Et oui, n'a même pas écarté, calme, pas texte. N'a pas dit côté. N'a mis que ça d'abord à ta single, il n'y a pas moyo. Colonne, il y a déjà dessiné avant d'aller. Oh, déjà, ceux qui partent, ils vont crier, c'est une jeune fille. À combien de temps compter par attendre d'amour? Depuis 4, depuis 5. Yo pas si qu'on sort. L'église non semble la manne qu'on a yé mais pas la casse. Grand frère na yé. Donc aussi cette église il y a dans le protocole à constater. Quand nous sommes pas dans bamou, et si l'oreille yo peut ça yo ba local yo teni. Tamo pas. Mais ils n'ont pas compris. Et ce n'était pas un homme normal. C'était un adorateur. Je vais dire à quelqu'un, tu es un adorateur. Tous les déserts passeront vers toi. Mais laisse-moi dire, tu ne vas pas mourir dans le désert. Tu passeras dans le désert. Toi, tu n'es pas destiné à mourir. Toi, tu es destiné à passer. Je l'aime à ma droite. Je prie au nom de Jésus. Que tu ne mourras pas. Ta famille ne mourra pas. Oh, je vais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. C'est fini. Le temps de quitter le désert. La terre a promis devant nous. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu fortifier quelqu'un. Ne continue pas à pleurer. Change tes plaies à l'adoration. Je dis change tes plaies à l'adoration. Ne pleure pas. Adore. Adore. Même si j'ai l'argent. Même si j'ai pas l'argent. Tu es Dieu. Tu restes Dieu. Même si ça marche. Même si ça marche pas. Tu es Dieu. Tu restes Dieu. Même si je voyage. Même si je voyage pas. Tu es Dieu. Je t'adore de ce que tu es. Non pas de ce que moi je suis. Non pas de ce que moi je suis. L'adoration, ce n'est pas les regards vers toi. Mais c'est les regards vers Dieu. Quand je les prends. L'adoration, ce n'est pas les regards vers toi. Aussi longtemps que vous mettez à l'amour adoré. Soko mitiki. Soko lomoni kibuyo. Kakibuyo. Ah, romona. Sako mpati. Alors est-ce que quelqu'un est ici? 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 Est-ce qu'il y a un adorateur ici? Je prie et je déclare au nom de Jésus, le temps de l'adoration sonné. Le temps de l'adoration sonné. Le temps de l'adoration. Tu adoreras avec ton mari. Tu adoreras avec tes enfants. Avant de dormir. Tu vas montrer la bonne foi à tes enfants. Tu es un adorateur. Pour finir, l'Apocalypse. J'aime ce que la Bible nous dit. J'aime la Bible. Apocalypse. Dis à quelqu'un, je suis un adorateur. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Je sens l'onction de Dieu ici. Le Dieu de l'apôtre Nzao est ici. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'adoration, vous allez compliquer ce milieu. Les gens qui changeront ce milieu ne viendront pas d'ailleurs. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Il y a eu devant le trône comme une mer de verre semblable à des cristals. Au milieu du trône et autour du trône. Ça c'est ce qui se passe maintenant dans le trône. Dans le trône il n'y a que l'adoration. À part l'adoration il n'y a pas autre chose. La Bible dit dans le trône, ces gens qui voient. Ces gens qui voient. Il dit il y a 4 êtres vivants. Ces êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Donc ils ont les yeux devant. Ils ont les yeux derrière. Maintenant on donne l'explication de la
la forme de ces 4 êtres. La Bible dit ceci. Le premier était semblable à un lion. Les seconds étaient semblables à un veau. Le troisième était semblable à un être vivant, à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant était semblable à un aigle. Ce que j'aime, c'est quoi? Je ne peux pas parler de tous ces êtres vivants, mais je prends qu'un seul. La Bible dit, là dans le trône, quand Jean montait, arrive au trône, il voit beaucoup de choses concernant l'adoration. Les choses qu'il a constatées. Alors un groupe de 4 êtres, 4 esprits, qui étaient auprès de Dieu. Mais ces esprits étaient dans le trône pour adorer. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quoi? Ces 4 êtres-là avaient la forme soit d'un lion, soit d'un aigle, soit de la face d'un homme, et l'autre la face d'un faux. Mais moi, je prends que les lions dans le trône, quand tu adores, tu arrives au trône. Tu vas rencontrer les esprits de Dieu. Parmi les esprits qui sont dans le trône, il y a aussi un esprit qu'on a identifié comme un lion. Et cet lion-là, il représentait l'adoration. Écoutez-moi, celui qui adore sera semblable aux gens qui adorent dans le trône. Et quand tu dois adorer, conformément aux gens qui sont dans le trône, tu seras adapté à la manière de l'adoration du trône. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Soit ton adoration va être comme les lions, soit ton adoration va être comme un aigle, soit ton adoration va être semblable à un faux, soit ton adoration sera semblable à l'esprit qui avait la face de l'homme. Maintenant, moi je prends seulement les lions. Les lions, c'est un animal qui vit dans la forêt. Mais ce qui est bizarre, on prend la forme de ces lions, on l'identifie parmi les êtres qui adorent. Ce que je me dis, c'est quoi? Quand tu adores, quand tu arrives au trône, tu auras la capacité de te communiquer, de telle sorte que tu arrives à t'identifier à la forme de ceux qui sont déjà dans le trône en train d'adorer Dieu. Voilà pourquoi, quand j'appellerai un ange qui vient, il lui dit, ici on ne plaît pas, ici il n'y a pas de plaie. Nous sommes dans le trône, ici il y a de l'adoration. Et il dit, attends, je vais te montrer comment tu vas te comporter. Voici les lions et la tribu de Juda qui est là. C'est lui qui a la capacité de te donner la réponse conformément à ce que tu cherches. Je vais avancer. Cela veut dire quoi? Quand tu es comme un lion, ton adoration sera semblable à un lion qui est parmi les 4 êtres vivants. Maintenant, qui est un lion? Un lion, c'est un animal qui est différent des autres animaux. Écoutez-moi. Le lion, quand il a mal, il rougit. Le lion, quand il a la joie, il rougit. Le lion, quand il voit son animal, son manger préféré, il rougit. Il change pas sa forme. Il change la forme. Et c'est qui est bizarre. Si on enlève les lions, je prends peut-être les chiens. Les chiens, quand ils crient, qu'est-ce qu'on dit? Les chiens il aboie. Maintenant, quand le chien plaît, est-ce qu'il aboie? Tu sais pourquoi? Quand le chien a mal, les Français disent qu'il gémit. Mais
quand il a la joie, et quand il est arrivé à affronter quelque chose, il ne gémit pas. Il aboie. Il change de forme. Mais ce qui est bizarre, les lions, quand il a la joie, il rougit. Même si quand il n'a pas la joie, même si quand on lui a frappé, il ne gémit pas. Il ne change pas la forme. Il continue à adorer. Donc, les lions, qui était dans le trône, il avait sa manière de rougir. Et il ne changeait pas sa manière de rougir à cause des circonstances. Donc, quand je suis dans le trône, je ne sais pas gémir, puisque je suis un lion. Celui qui gémit n'est pas de la race des lions. Mais celui qui ne gémit pas, c'est un lion. Cela veut dire quoi? Quand tu es identifié comme le fils du lion de tribu de Juda, le gémissement n'est pas dans ta vie. Que ça fasse mal, tu rougis. Maintenant, quel est ce langage spirituel que la Bible nous a montré de rougir lorsque ça marche ou lorsque ça ne marche pas? C'est parler en esprit. Et chez les enfants de Dieu, le rougir, c'est le parler en langue. Cela veut dire quoi? Quand ça ne marche pas, même si ça marche, je ne changerai pas mon identité par rapport aux circonstances. On m'a frappé. Je sens mal. Mais tellement je ne suis pas un chien, je ne changerai pas mon attitude d'adoration. Je vais avancer. Le lion a un seul caractère. Quand il crie, il ne change pas de forme. Écoutez-moi. Toi qui es un enfant de Dieu, tu es semblable à un lion. Quand ça marche, ne change pas. Même si quand ça ne marche pas, ne change pas. Il y a une femme. Quand on a ravi son nom, il n'a pas pleuré. Je pense qu'elle pleurait. Mais les sortes de pleurs que les gens ne peuvent pas voir. Ils n'étaient pas aux Zangi. L'église, je ne pouvais pas aller à Zangi. Je vais te parler d'une histoire que je connais. Moi, je suis sorti à l'église de l'Armée de Sali. Il y a un homme de Dieu. À l'église de l'Armée de Sali, on parle des capitaines, des commissaires, des généraux. Mon père est pasteur à l'église de l'Armée de Sali. Il y a un homme qu'on appelait le commissaire Yakano. Un vaillant prédicateur de l'évangile. Il a vécu une chose qui a effrayé des milliers de gens. Sa femme était tellement malade. Elle était à l'hôpital. Tellement elle ne guérissait pas, on les a fait sortir de l'hôpital. Plus de 6 mois à la maison. Malgré la maladie de sa femme, elle partait toujours prêcher. Elle partait toujours faire. Elle partait toujours. Une fois, pendant la nuit, sa femme est morte. C'était vers 0h. Il n'a pas tué la femme. Ça n'a pas marché. Il a vérifié. La femme est partie. Elle a pleuré, c'est vrai. Il n'a pas dit ça, mais je me sentir clair. Quand le matin est arrivé, c'était un dimanche. Il a pris sa femme. Il l'a mis dans le matelas. A fini qu'il est là-bas. A petit sur le papa naté. A bébé sur le papa tout. A bimia sokoli. Vous avez dimanche. A la tibala tarabaptini, bon, voilà, tarabapété à la ça va vous aller. À une église, quand vous faites à une église. Bandi, bamonika maman zati, maman zobela. Allah dit les navettes. Yaya, afin de bosomana. Pendant qu'on adorait, il adore. Pendant qu'on chantait, il danse. Il fait tous les mouvements. Et on lui a invité à venir prêcher. À y attirer. Assis
côté, à ça service ignoso. Tant qu'il y a pas de souka, avec un pasteur, il y a qu'à déclarer les pamboli. À déclarer les pamboli. Que mon ensemble la tapino. Bola, moi, pamboli, ma famille ignoso. Quand ma silicia lobby, bande koboli limbisa. On a qui dit des hier, bande koboli limbisa. D'abord, on zambe bisosi. Ninga. Naninga quand informé na bino que maman a sauté. Depuis minuit, maman, yaya église. Parce que nous avons doki. Ah oui. Na yebi ke kosa bino passe. Mais on a benga mate ya kosa la peme na moi si na ngame na benga ma kosa la peme na ça. Amen. Moi si to moi si tel ça. Mais je suis venu d'abord adorer. Ya mona tozo wananda ku. To ke zo kora mama, to me mamona. Oyo ndoki to ndoki. Tala makaboy. La question que j'aimerais te poser. Tu peux faire ça? Tu peux ça les go. Yo fufuka ya papa ba pesote. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Kosa les go. Ma jeune fille belle qui m'a pas au tchaki moi jeune garçon pour lituri après des jeunes garçons là à qui peut être à l'église parce que souvent on a dans l'église. Avec papa l'église après toroki. À l'église. Bon des frères Félix la mona la mona angate, mona et ya mona angate à l'église. Et c'est normal ça. Je me retire à quelqu'un. Quand ça marche, tu rougis. Quand ça ne marche pas, tu rougis toujours. Et ne change pas ton adoration par rapport à la fonction du diable. Ne change pas ton adoration par rapport aux circonstances. Que ça marche. Que ça soit dans les déserts. Je continue à adorer. Je te bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever jusqu'à pendant 3 minutes? Est-ce qu'on peut s'élever pendant 3 minutes? Je veux que l'église puisse chanter Awa Samani comment vous voulez. Est-ce que tu peux le faire dans moi s'il te plaît? Est-ce que tu peux le mettre dans moi s'il te plaît? Je te prie.
rougir en langue. Commence à parler en langue. Monte ton adoration. Dieu changera ta situation qui commencera, tu vas adorer. Élève ta voix, élève ta voix. Ripa manda baraya. Reka paya shatalapa. Rinde rebo shatala. Makaripa ya. Rika legaya. Shokala papa. Rike mato kere shataya. Rita kamato rebo shatala. Makaripa ya kalite. Dieu visite quelqu'un. Dieu visite quelqu'un. Dieu visite une femme. Dieu visite une femme. Il va lever de douleur. Il va lever de douleur. À l'heure de ton adoration, il changera ton statut. À l'heure de ton adoration, il changera ton statut. Allez, recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Que ton adoration monte, monte. Que ton adoration monte. Que ton adoration monte. Passez les sabbats à cause de Dieu. Et quand ça rencontrera Dieu, Dieu va descendre. Il te cherchera. Il te cherchera. Dieu recherche les adorateurs. Dieu recherche les adorateurs. Ce matin, Dieu est ici. Il est à la recherche d'un adorateur. Dieu va te le suivre. Chaise par chaise. Il te regarde les adorateurs. Il visite les adorateurs. Allez, 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 allez. Allez, que Dieu te localise. Je vois la présence de Dieu. Je vois la présence de Dieu. Même quand ça ne marche pas, je cesse de pleurer à partir d'aujourd'hui. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis un vrai adorateur. Je ressemble à un lion qui ne craint pas, qui n'a pas peur, parce que sa vie dépend de celui qui l'a créé. Dis au Seigneur merci pour cette parole. Merci parce que ton identité change. Ta vie ne dépend pas du Congo, mais ta vie dépend de Dieu. Oh, sois béni notre Dieu. Sois élevé le roi des rois. Merci Père pour ton envoyé, ton ange que tu as utilisé pour transmettre ta pensée à ton peuple. Que son ministère soit béni et qu'il avance encore. Seigneur, je prie pour lui. Ouvre-lui les portes des nations afin qu'il aille. Que les peuples, que les langues de cette planète trouvent aussi grâce auprès de cet homme. Que ton peuple soit béni qui a écouté ce message. Ta parole, elle est comme une pluie
quand elle descend, elle arrose. Elle fait pousser les plantes. Que cette parole bénisse ton peuple dans le nom de Jésus. Amen.